Bonjour, Brandy, enchantée. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Je reviens aujourd'hui pour mon sujet favori, la mode. Alors, fini l'intro. De quoi on va parler aujourd'hui? Des tendances printemps-été 2025. Donc j'arrive un peu tard. Je pense qu'on a un peu tous repéré ce qui se faisait, ce qui allait se faire. Mais c'est pas grave. On va parler ensemble de ce qu'on a vu, de ce qu'on aime, de ce que j'aime, de ce que je vous conseille, de recommandations. Essayer de piocher par-ci par-là quelques petites idées qui pourront éventuellement vous inspirer. Alors tout d'abord, on va parler du style BCBG. Le style BCBG qu'on a connu notamment quand on était au collège. Bon chic, bon genre, élégance, raffinement. On va parler de vêtements ajustés, de vêtements bien taillés, notamment de gros nœuds. Alors chez les hommes, chez les messieurs, on va retrouver la cravate, mais chez nous, les femmes, ce sera notamment des gros nœuds qu'on va retrouver à travers nos chemisiers, à travers des blouses, des nœuds directement fixés à nos chemises pour donner un petit peu de mouvement, un petit peu de volume au décolleté, donc très joli, que ce soit des petits nœuds discrets, des gros nœuds, quelque chose qui va venir habiller notre bord de tête, j'ai envie de vous dire. Également le polka dot. Le polka dot, c'est quoi? On le voit, on l'a vu, on le verra. Les pois, que ce soit les petits pois, les gros pois, qu'on soit fan ou moins fan, qu'on soit full imprimé, on peut le porter autant en all over, donc en haut et en bas, en gros pois, en petits pois, on peut même faire du multi-imprimé. N'ayez pas peur de mixer les pois avec les rayures, même avec le tartan ou les carreaux, c'est très 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 joli. Pour les personnes qui sont un peu plus intemporelles, un peu plus classiques, le pois on va l'utiliser comme petite touche par-ci par-là pour donner un peu de fantaisie à notre tenue, que ce soit sur des foulards, seulement sur un chemisier avec un body neutre en dessous, un beau pantalon, des belles chaussures, que ce soit un accessoire, donc un foulard pareil dans les cheveux. Le pois va vraiment être l'imprimé de cet été. On l'a vu, je le sais, je vous le dis, vous le savez, mais notez-le. Ensuite, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, BCBG dit élégance, donc des vêtements bien taillés, notamment à travers les chemises. La chemise très très ajustée qu'on voit, qu'on retrouve de plus en plus dans les boutiques. Donc les chemises avec des petits lacets pour venir marquer la taille, les chemises avec des boutons, les chemises croisées avec des lacets, qu'elles soient longues ou courtes. Vraiment la chemise ça va être un intemporel de cet été. On a eu tendance à la voir les années suivantes vraiment loose, un peu prendre la chemise de nos copains, de nos grands frères ou de nos pères, un peu loose avec le maillot de bain en dessous, mais là ça va vraiment être la chemise ajustée. Donc n'hésitez pas, très très joli, très élégant, très chic, que ce soit avec un jean, avec un pantalon à lin, avec une petite jupe, la chemise va avec tout, c'est un basique à avoir. Ensuite on va retrouver la thématique du ice cream, tout ce qui va être couleur un peu pastel, le jaune beurre, le rose poudré, le bleu bébé, le vert d'eau. Ça va pas être des couleurs flashy comme on a eu l'habitude de le voir surtout l'été, avec des bleus pétants, des bleus rois, des roses magenta, vraiment des couleurs vives. Là ça va être très doux, très tendre, un peu un retour dans l'enfance. Donc vraiment le jaune beurre qui se marie très très bien avec le marron chocolat qu'on a vu cet automne-hiver, avec le gris. Si vous savez pas comment l'accorder, vous pouvez même faire des total look, donc full jaune, c'est très très beau. Si vous voulez un peu plus oser, n'hésitez pas à faire des full look jaune, à mixer les textures, c'est-à-dire un peu de satin, un peu de jean, du coton, de la velours. Vraiment amusez-vous avec les textures. Si vous avez peur de faire des mauvaises combinaisons, que ce soit avec les couleurs ou avec les imprimés, mais le jaune, le rose poudré pareil, qui se mariera très bien avec le rouge cerise, on adore, donc n'hésitez pas. Les couleurs pastel, vraiment notez-le, ça vient très très fort, et notamment ces couleurs vont très bien marcher parce qu'on va être sur des styles vestimentaires très vaporeux, j'ai envie de dire, avec des voilages tout en légèreté, un peu free spirit, des longs voiles, des maxi robes, de la transparence, vraiment l'effet un peu Barbie, un peu baby doll. Ensuite, très 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 grosse thématique qu'on va retrouver, qui commence à arriver dans les boutiques là au fur et à mesure, qu'on a connu et qui va pas cesser de revenir année après année, c'est le boho chic. Le boho chic qui a notamment émergé dans les années 70 je crois, mais qui est revenu fort dans les années 2000 avec un peu la période des sœurs Olsen, de Nicole Richie, qui portait de la dentelle, des vestes à franges, un peu les bottes de cow-boy, qui aimait beaucoup cet aspect bohème mais en même temps un peu cow-boy. On voyait beaucoup dans les festivals de la dentelle, des franges, des couleurs claires, donc des couleurs un peu neutres,
bleu, blanc, beige, camel. Très très joli. C'est une tendance, le boho chic, qui va beaucoup revenir. On va beaucoup le revoir avec des matières un peu suède, un peu daim, avec les Santiago qui sont revenus maintenant il y a quelques années mais qui vont continuer d'émerger. Ce look revient notamment aujourd'hui un peu grâce à Chloé avec son défilé et ses présentations lors de la Fashion Week. La légèreté, comme je disais, avec le style un peu ice cream et BCBG. Il y aura aussi quelques motifs imprimés qui vont revenir. L'imprimé fleuri, c'est un peu le basique, le must-have de notre garde-robe en printemps-été. Donc un peu les motifs fleuris qui vont pas mal revenir à côté des pois. Donc vraiment un style un peu bohème. Et on remarquera que ce style un peu boho chic va venir se faire casser avec une blouse, un bomber en cuir, en simili-cuir, pour justement transformer un peu cet aspect bohème, un peu plus rock'n'roll. Des gros bombers en simili-cuir pour venir casser ce côté très sage. Soit des vestes plus un peu suède, frange, camel, douce, soit le bomber un peu plus cuir, un peu plus rebelle, un peu plus rock'n'roll. Donc ça va fortement revenir cet été. Ensuite, autre grosse thématique, ça va être le soft power. On en a beaucoup parlé ces dernières années, notamment avec l'émergence des podcasts, notamment avec l'influence de Lena Situation, mais vraiment le côté un peu girl boss. C'est-à-dire qu'on va commencer à mettre de plus en plus de blazers, costumes bien taillés, blazers croisés, tailleurs avec des pantalons droits, que ce soit avec des rayures ou même seins avec de la couleur ou juste noir, bleu marine. On peut aller vers le un peu prune aussi, c'est très beau, le marine qui revient fort. Un peu cet aspect de la femme, la travailler mais qui est élégante et bien habillée. Toujours avoir un aspect comme si on était un peu buzzy tout le temps, vouloir aller au travail, avoir plein de choses à faire, des rendez-vous. Donc la jupe crayon qui revient pas mal. L'émergence de cette indépendance féminine. On peut porter aussi le costume, on peut aller travailler. Vraiment ce côté bien habillé quoi. Et enfin, un autre style que j'adore et notamment que j'ai adoré voir sur Kylie Jenner à la Fashion Week lors du défilé Copernic à Disneyland. Kylie Jenner qui nous avait tous surpris je pense avec cette magnifique robe noire bien taillée, bien ajustée et bouffante en bas, style princesse, avec le décor bien évidemment qui se mariait à la perfection. Le néocrinoline, c'est vraiment cette tendance de la baby doll, des bustiers, des coupes très ajustées, très moulantes, très cintrées au niveau de la taille et d'un coup la robe qui va venir mettre en avant nos formes, donc avec beaucoup de voilage, beaucoup de volume, des robes de princesse, vraiment des robes de princesse, du bouffant, que ce soit en mini ou en maxi, très élégant, très joli, avec des beaux décolletés, que ce soit en bustier, cet aspect un peu princesse qui va beaucoup revenir. Et on le voit notamment avec des couleurs très basiques pour le moment, donc du blanc, du noir, du blanc et du noir, également avec des épaules dénudées, mais vraiment cet aspect très haut du corps, moulant et cintré, bien ajusté, et ce bas du corps bouffant, on va beaucoup le voir. J'adore cette tendance, on reste connecté, mais c'est très joli. Donc on pense l'adopter. On a vu un peu les grosses thématiques, donc comme je vous l'ai dit, le côté un peu BCBG, le côté ice cream, le côté boho chic, le côté soft power, le côté néocrinoline, beaucoup de grosses thématiques, mais il y aura toujours des petites touches. Si vous n'avez pas envie de vous cloîtrer dans une catégorie, dans une boîte spécifique, déjà vous pouvez adopter toutes les thématiques en même temps, ça il n'y a pas de souci. Mais il y aura également quelques petites touches qui rentrent un peu dans chaque case, à vous de voir comment vous voulez le porter. Donc notamment le jean sur jean qu'on a vu et qu'on va continuer de voir, vraiment le total look jean que j'adore également, qui est très beau, que ce soit des longues robes, que ce soit des jupes, plus des hauts, plus des chemises, des t-shirts, enfin le look total jean va revenir cet été. On aura également l'aspect un petit peu décontracté, donc être à l'aise dans nos vêtements, notamment avec des joggings stylés. On le voit pas mal avec l'ensemble, enfin avec le bas de jogging Adidas qui revient de plus en plus. Donc porter son pantalon de sport tout en ayant réfléchi à notre tenue, un peu comme le chignon coiffé décoiffé qu'on avait tendance à faire il y a quelques années. Je me suis coiffée pendant 1 heure mais je sors comme si je m'étais réveillée. Donc un peu pareil, j'ai préparé ma tenue avec mon jogging, que ce soit avec des mocassins, des baskets, même des talons. Le jogging avec les talons, ça passe toujours. Mais on a l'impression que je suis sortie juste à aller à la boulangerie acheter mon pain. Donc le jogging qui va pas mal revenir, être un peu cet aspect d'être confortable dans nos vêtements. Il y aura également les tenues un peu de pilates. On le voit de plus en plus avec cette mode un peu matcha, pilates, almond girl. Du coup les tenues de pilates qui reviennent de plus en plus, donc des tenues moulantes qui mettent en valeur le corps généralement, un peu sans couture, avec le petit gilet à zip qui vient bien pareil marquer la taille. Ensuite comme je le disais, du coup il y aura la transparence, il y aura pas mal de transparence dans les pantalons, dans les jupes,
dans les robes. C'est un peu délicat à porter, faut oser avoir des belles pièces, des bodys ou des shorts un peu culottes, le short culotte qui va également pas mal venir cet été. Mais voilà, beaucoup de transparence, on aime ou on déteste. Je vous laisse me dire dans les commentaires votre position par rapport à ça, transparence ou non. Également en termes d'imprimé, donc on va beaucoup, et on le voit déjà, le poids, mais on va également beaucoup voir d'imprimé à rayures. Donc la rayure, que ce soit sur les costumes, la rayure horizontale, la rayure verticale, la marinière, les polos marinières. On va pas mal revoir un peu le polo, donc polo marinière, juste la marinière classique. N'hésitez pas, donc le poids, mais la rayure aussi, poids et rayure. Les deux en même temps, soit l'un soit l'autre, je vous laisse choisir. Ensuite, qui dit printemps-été, dit saison des festivals. Donc on va pas mal voir tout court. Les mini-jupes à paillettes, les mini-jupes à sequins, un peu l'effet Wings, un peu l'effet comme si on était des petites fées. Les petites jupes toutes colorées, toutes jolies, qui ont des beaux reflets avec le soleil. On va en voir de plus en plus. J'adore ce look. On adore ce look. Également le pantalon capri. Donc c'est un pantacourt legging qui arrive en dessous du genou, qui donne l'impression d'avoir des jambes qui font 2 mètres de long, même si on fait 1m63, donc ça y a pas de souci. Mais ce petit pantalon qu'on voit généralement sur les mannequins quand elles s'habillent pas trop, quand elles vont aller au Starbucks prendre leur café ou quoi. Vraiment le petit pantalon capri qui revient de plus en plus. J'aimais pas particulièrement cette tendance. Plus je le vois, plus je l'aime. Mais j'adore ce style. Essayez-le. Je pense que ça met vraiment la silhouette en valeur. Que ce soit uni, donc juste noir, tout simple, ou que ce soit avec des motifs un peu tartan ou autre. Ça donne un peu l'aspect Sabrina Carpenter, donc qui revient de plus en plus. Et enfin, on continuera de voir dans les garde-robes les hauts à épaules dénudées. Donc vraiment style Bardot avec soit asymétrique avec une épaule et ici rien, soit un peu Bardot, quelque chose qui tombe, qui fait un beau décolleté, qui vient tomber sur les épaules. Le style Bardot qu'on adore, qui est un peu en intemporel, qui est très élégant, très chic, sexy mais pas trop. Et également, ce que j'ai beaucoup remarqué, notamment en faisant les boutiques chez Zara, un basique, c'est les manches ballons, des manches bouffantes, des belles manches qui ont du volume, qui viennent ensuite marquer la taille, donc du volume sur les bras, mais toujours cet aspect taille très marqué. Je pense que l'aspect taille un peu fine, taille marquée, ça va beaucoup revenir cet été. Et enfin, sur les jeans, les revers, donc les gros revers. Je dis sur les jeans, mais si vous voulez en mettre sur vos jogging ou autre, allez-y. Sur vos chemises, faire des petits revers, ça donne toujours un peu plus de style, de punch à vos tenues. Donc les revers, on adore. Alors voilà, je vous ai parlé un peu des grosses thématiques, des gros thèmes qu'on va revoir cet été. Et il y a également de petites choses, pépites qu'on va revoir par-ci par-là, qui n'ont pas forcément de thématique, qui rentrent pas forcément dans une boîte, mais qui sont très tendances et qui vont beaucoup se faire cet été 2025. J'espère que ma vidéo vous aura plu, que vous aurez eu pas mal d'inspiration, que vous aurez trouvé de quoi vous looker cet été. Je pense enchaîner avec une vidéo pareil, les tendances printemps-été 2025, mais cette fois-ci chaussures, accessoires. Je sais pas, peut-être que je vais mettre aussi un peu manicure, coiffure, etc. Donc là c'était vraiment style vestimentaire, vu que c'est quand même une grosse partie. Comment looker vos tenues, parce que bon, avoir un haut et un bas ça ne suffit pas, il faut accessoriser le tout. J'étais trop contente de filmer cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai trop hâte de continuer à filmer. Je suis motivée, je ne vous abandonne pas. J'espère que vous n'allez pas m'abandonner non plus. J'ai trop hâte. En plus il fait beau, ça fait du bien. Je suis dans un nouvel appartement qui est grand, qui est lumineux. Enfin bref, comme vous le savez, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur TikTok. Pareil sur TikTok, je prépare des petites tenues, des petites outfits. Donc venez me retrouver sur TikTok, Brandy Billard. Sur Instagram, pareil, Brandy Billard. Et voilà, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.